un atome, alors vous le voyez comme une boule, et puis une autre boule, et une autre boule. Mais en fait, cette boule que vous voyez ou que vous imaginez, c'est au centre le noyau qui a toute la matière et des électrons qui tournent autour. Mais entre les deux, il y a du vide. Et l'image qui est importante, c'est que par exemple, si vous dites que la taille entre le centre du noyau et l'électron, c'est un terrain de football. La taille du noyau lui-même, à votre avis, c'est quoi? Le ballon. Presque. Les buts, j'allais dire. C'est une tête d'épingle. Ah ouais. Donc maintenant, vous avez une tête d'épingle ou un petit poids, les petits poids, on les mais un petit poids. Au centre du ballon de football, là, il y a le poteau de corner, il y a les électrons. L'autre atome, bah, c'est l'autre centre de l'autre terrain de football. Maintenant, vous mettez des terrains de football les uns côté, et c'est l'autre petit poids qui est là-bas. Entre les deux petits poids, il n'y a rien, il y a du vide. Ah, il y a les électrons. Donc vous voyez que la matière, c'est surtout du vide. Donc maintenant, si des petits, alors vous voyez, ils sont jaunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils émettent des alphas, spontanément. Donc si vous prenez du curium, on sait du combien? Américium 242. Il est où? Américium 242. Il a une période de 162 jours. Voilà. Donc tous les 162 jours, il y en a 2 fois moins. Mais bon, s'il y en a beaucoup au début, le plutonium machin, il a une période de... Bref, on prend ces noyaux-là, alors on les sépare dans des accélérateurs. On vient les déposer là. Donc ils sont incrustés dans... Quand on les dépose, ça veut dire qu'on les projette, un noyau, on les projette et ils vont s'incruster dans la matière. D'accord. Et là, donc, ils restent dans cette matière-là. Ah bah là, ils y sont, mais par coincés, contre, par contre, ils font, oui, ils sont coincés, ils sont comme dans un matériau. Et cette matière, c'est quoi? Oh là, ça, je sais pas, c'est du tantal, c'est un métal. Oui, d'accord, il faut quand même une matière particulière, parce que tout... Non, non, je sais pas, non, on peut mettre ça sur du carbone. Nous, des fois, on implante dans des feuilles de plastique. D'accord. À l'échelle de la matière, à l'échelle des noyaux, la matière, c'est des noyaux mis les uns à côté des autres, qui s'attachent avec leurs électrons. C'est leurs électrons qui font le liant. Donc après, quand vous envoyez un noyau là-dedans, c'est comme si, alors maintenant, vous imaginez un truc à 3 dimensions. C'est-à-dire un noyau là, un noyau là, un noyau là, il y en a plein partout. Et ben moi, j'arrive avec un autre noyau, et un noyau que j'implante, ben, je prends un noyau, et je l'envoie dans ces terrains de football, et il va s'arrêter quelque part. Parce que les électrons vont faire qu'il va se ralentir, parce que les électrons interagissent. Et donc, il s'arrête au milieu de ça. Alors, on imagine des trucs réguliers, mais c'est peut-être pas forcément si régulier que ça. Et hop, le noyau s'arrête là-dedans, il est prisonnier dans cette matrice. Donc là, c'est pareil. D'accord. Donc, mes noyaux radioactifs, ils sont là-dedans. N'empêche qu'ils émettent les alphas, et eux, les alphas, ils vont ressortir. Donc voilà, ils ressortent là, vous avez des alphas qui sortent, vous en avez 1000 par seconde à peu près. Alors, les alphas, comme ils sont lourds, ils s'arrêtent dans 4 cm d'air. Donc là, si je mets mon doigt, j'en reçois sur mon doigt. Par contre, là, j'en reçois plus. D'accord. Alors, il arrive. Alors le gaz, il passe par tous ces pièges et au final, il arrive ici. Et là, on le condense. Super, on ouvre le robinet, pouf. Voilà, c'est ça. Mais en fait, on part de 20 litres d'eau. Dans 20 litres d'eau, on a environ entre 0,2 et 2 litres de gaz, suivant les eaux. Et au final, on récupère environ, alors c'est 0,002 cm3 de gaz, krypton. De krypton. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et ça, c'est que le krypton. C'est là qu'on a tous les isotopes de krypton. Et nous, c'est un isotope. Ah oui, donc après, il faut virer les... Exactement. Donc après, c'est quoi? Après, non, après, c'est pas ici, ça se passe à côté. Ah, d'accord. Ok. On balance des électrons. Des électrons. Et en balançant des électrons sur un atome, on lui arrache les électrons. Voilà. Voilà, ça c'est le principe. Et donc une fois qu'il a perdu son électron, il est chargé électriquement. Du coup, il a toujours le même nombre de protons, mais il a un électron en moins, donc il est chargé positivement. Et comme il est chargé électriquement, si on le met dans un champ électrique, ce qui est le cas ici, il va sortir à une certaine vitesse. Et celui qui a la bonne masse, il va passer au milieu. Il va pouvoir passer. C'est une sorte de tamis en fait. C'est tout à fait ça. C'est vraiment histoire de séparer physiquement les isotopes. Et c'est ce que l'on fait ici. Alors c'est pas pour l'analyser, c'est pour le séparer des autres isotopes. Donc là on le sépare physiquement, c'est-à-dire qu'on a une plaque, et on va mettre les différents isotopes sur cette plaque à des positions différentes. Donc on sait qu'à un endroit donné, on aura du 1381, on aura aussi un petit peu de 80 et de 82, parce qu'ils ont un gros pic, donc ils vont venir un petit peu déborder, mais à un endroit donné, on aura essentiellement du 81. Et alors, et ça c'est où? Où est-ce qu'il est, le 81? Là-bas. Il arrive là.
Alors on doit avoir un support ici, je ne sais pas s'il est monté, mais on doit avoir un support. Là on peut regarder ici. Ah bah oui, le support est en place. Là vous avez un Débranche pas les fils. Hein. J'ai attrapé un autre support pour vous montrer à quoi. Ah, c'est les plaques le support.